Adrien, j'ai 28 ans. Je suis parti au Canada pendant un an en 2010 pour profiter du programme vacances-travail et j'ai choisi comme destination Vancouver, donc l'Ouest canadien. C'était un peu une césure après mes études. J'ai fait mes études en alternance, donc j'avais pu mettre de l'argent de côté. La vie est chère quand même, malgré tout, moins cher qu'en France, mais la vie reste quand même chère. Le PVT offre l'accès à un permis de travail. Et sur place, j'ai saisi l'occasion de travailler pour les Jeux Olympiques de Vancouver, qui démarraient quelques mois après mon arrivée. Et donc j'ai pu travailler au centre des médias, au poste d'accueil pour tous les journalistes, sachant que pendant les 15 jours qu'ont duré les Jeux Olympiques, et je dirais presque tout le mois de février 2010, la ville était en effervescence, du matin jusqu'au soir. Le fait de parler français et anglais, enfin plutôt de parler français dans une province anglophone, c'est un atout certain, mais il est quand même assez difficile de trouver un travail dans sa branche. Les employeurs savent que le visa ne dure qu'un an, et malheureusement c'est bloquant pour beaucoup. Alors après, j'ai travaillé pour des salons au centre de convention. C'était des jobs d'accueil, d'orientation du public. Donc ça, pour parler anglais, c'était parfait. Sinon, j'ai quand même travaillé dans mon domaine qui est le développement de sites internet. La société de mon colocataire américain, justement, recherchait à ce moment-là à développer ses services en ligne. Le réseautage au Canada est très important, que ce soit pour la vie courante ou pour le travail. Le fait de connaître quelqu'un qui puisse recommander à une autre personne, ça fait tout au Canada. Et en parlant de réseau, tout ce qui est lettre de motivation, tout ce qui est CV, il y a des organismes sur place qui aident les non-canadiens de savoir qu'on a ces services-là à disposition. Je pense que c'est important. Les Canadiens, je pourrais le répéter des milliers de fois, qui sont très très accueillants et très patients, prennent le temps de vous écouter, qu'on fasse 10 fautes dans chaque phrase ou qu'il nous manque des mots, ils prendront le temps d'essayer de comprendre pour vous aider, pour vous répondre, pour faire quoi que ce soit. Quelques souvenirs de Vancouver, c'est une ville où il y a énormément de tournages. Tout ce qui a été tourné là-bas, c'est X-Files, Stargate, Fringe, des séries un peu fantastiques. Et on peut facilement croiser des têtes connues, donc ça c'est assez rigolo. J'ai eu la chance sinon d'aller visiter Toronto. À 1 heure ou deux de route, il y a les chutes du Niagara. Impressionnant. J'ai eu l'occasion d'aller à Montréal. Tout comme les autres villes du Canada, il y a énormément de parcs, c'est proche de la nature. J'ai retrouvé aussi l'accueil chaleureux canadien. J'ai profité aussi de la proximité de Vancouver pour aller aux États-Unis, pour voir Seattle, qui n'est qu'à 2 heures de route de Vancouver. Je me suis permis aussi quelques jours de vacances aux États-Unis, un peu plus au sud, en Californie. Et donc j'ai visité Los Angeles, notamment Venice Beach, donc la plage d'Alerte à Malibu. Et je n'ai pas du tout croisé Pamela Anderson à Los Angeles. Mais par contre, j'ai croisé de loin Bruce Willis quand même. Dans la foulée de Los Angeles, j'ai passé quelques jours à San Francisco. Et ce genre de voyage, forcément, si je n'avais pas été à Vancouver, j'aurais eu sûrement un peu plus de mal à le faire. Et ça, c'était une sacrée chance. Ça a été dur forcément de partir, de quitter le Canada et de revenir en France, mais il y a au moins une chose que je sais, c'est que j'y retournerai.